Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Et je vais créer aussi prochainement un Google Doc pour Apex Legends. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc moi je viens de déménager, donc c'est pour ça que j'ai été absent pendant un petit mois. Et donc je reprends les vidéos avec une grosse surprise, c'est-à-dire un nouveau pack de mode Warzone sur Chronuzen. Donc c'est celui qui va remplacer le pack de mode Warzone Pro, qui n'a pas été mis à jour depuis au moins 5 mois. Et donc ils ont sorti un nouveau pack de mode qui s'appelle le Warzone Essentials Pro. Donc vous pourrez le retrouver juste ici en dessous du pack Warzone, donc Call of Duty Warzone Essential Pro. Donc c'est un pack de mode qui fonctionne un peu comme le pack Warzone au niveau des manipulations en jeu, et où toutes les armes sont dessus. Toutes les armes ont été mises à jour et sont sur ce pack. Donc par contre, vu que c'est un tout nouveau pack qui vient de sortir, il n'est pas encore très au point. Il y a quelques fonctionnalités qui ne fonctionnent pas très bien. Par exemple, un bête exemple comme ça, il y a la possibilité de désactiver complètement le pack de mode et l'anti-recul, etc. en jeu. Et ben, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand vous faites la manipulation pour désactiver le pack de mode, ben, en fait, vous avez toujours l'anti-recul qui fonctionne. Donc, c'est pas encore opti, mais en tout cas, en ce qui concerne l'anti-recul, le aim assist, etc., tout ça fonctionne très bien. Donc, Warzone Essential Pro, on va l'ouvrir. Donc moi je l'ai déjà ici. Hop, voilà. Donc il se compose un petit peu comme le pack Warzone. Si vous connaissez le pack de mode Warzone, vous comprendrez ce pack de mode aussi. Il est super simple à paramétrer, et en plus, point positif par rapport au pack de mode Warzone, c'est que celui-ci vous permet d'avoir 10 custom loadout. Donc au lieu de 5 sur le pack de mode Warzone Pro, sur le pack de mode Warzone Essential, vous pouvez paramétrer 10 custom loadout, donc toutes vos armes, 20 armes au total. Donc on va commencer tout de suite par les paramétrages sur PC. Après je vous fais un petit récap sur des paramètres in-game, et après on passe en jeu pour voir ensemble ce que le pack de mode donne tout simplement. Donc voilà, ici dans la première partie, on a Stick Sensitivity, donc ça va être tout simplement votre sensibilité manette. Donc moi je joue en 10-10, donc ici je vais mettre 10. Vous ne pouvez pas jouer en sensi différentes, donc vous ne pouvez pas jouer en 5-10 par exemple, d'accord? Vous êtes obligé de mettre deux sensibilités identiques. Donc pour le test, je vais jouer en 10, donc ce sera 10-10, et ici donc 10. Donc ici, Invert Vertical Look, donc c'est si vous avez la vue inversée en jeu. Donc c'est quand vous levez votre joystick, votre viseur s'abaisse. Ça va se passer ici. Disabled, c'est désactivé. Enabled, c'est activé. Donc moi je n'ai pas la vue inversée, donc je laisse en désactivé. Response Curve Matching Game. Donc Response Curve, ça va être la courbe de réactivité de votre aide à la visée en jeu. Personnellement, je joue en standard, mais vous pouvez sélectionner ici linéaire et dynamique. Donc moi j'aime bien faire tous mes tests en touche par défaut, standard, tout par défaut, comme ça je suis sûr d'être, on va dire, au plus propre au niveau du pack de mode, et au fur et à mesure que je veux arranger certains trucs, je les change, mais personnellement je fais d'abord mes tests en standard, c'est vraiment le plus simple pour voir si tout fonctionne bien. Donc response curve standard. Ici button layout, ça va être si vous jouez en tactique, en gaucher et tout, enfin il y a tous les modes de jeu. Par contre tout est en anglais, mais voilà, si vous jouez en autre chose que défaut, ça va se passer ici. Stick dead zone, c'est tout simplement la dead zone en jeu. Il faut savoir que le chiffre qui est ici, par exemple ici c'est 10, ça veut dire qu'en jeu je vais jouer en zone morte de 0,10.
Donc stick dead zone, je joue en 0,10 de zone morte en jeu, je mets ici à 10. Stick layout, vous laissez en défaut. Aim assist intensity, donc l'intensité de l'aide à la visée du pack de mode. Alors on me demande beaucoup à combien je joue, etc. Personnellement, je conseille de mettre le aim assist entre 15 et 25. Pourquoi? Tout simplement parce que le aim assist fait tourner votre viseur. C'est comme ça que fonctionne le aim assist. En fait, il va agrandir la zone de recherche de l'aide à la visée déjà présente en jeu. Et en agrandissant cette zone de recherche, en fait, ça va faire tourner votre viseur très rapidement. Et au plus vous augmentez la valeur ici, ça veut pas dire que votre aim assist sera plus fort, ok? Ça veut dire que la zone de recherche sera plus grande. Ça va plus coller à la cible, mais ce sera plus perturbant, tout simplement parce que si votre viseur tourne comme ça pendant que vous jouez, c'est pas jouable. Donc moi je mets entre 15 et 25, 25 c'est vraiment le maximum pour moi. Donc ensuite, aim assist ici, vous mettez en enabled, qui veut dire activé. Si vous laissez en disabled, même si vous avez choisi la valeur ici, si vous laissez en disabled, ce ne sera pas actif. Auto hold breath, c'est ce qui va vous permettre, quand vous aurez un sniper, de ne plus devoir tenir la respiration vous-même. Donc vous allez ramasser un sniper, normalement ça détecte automatiquement, mais encore ça je pense que c'est justement quelque chose qui est pas encore super au point, parce que j'ai remarqué que sur certains snipers ça ne fonctionnait pas bien. Donc si vous le mettez en enabled, donc en activé, quand vous allez avoir un sniper et que vous allez viser, ça va tout simplement retenir la respiration automatique. Par contre, moi j'aime pas trop, je l'ai mis ici en activé parce que j'ai déjà fait quelques tests, mais j'aime pas trop cette chose parce que j'aime bien jouer des snipers, et des snipers avec des viseurs ajustables. Et le problème c'est que quand j'appuie, donc vous savez que le viseur ajustable c'est L3 pour zoomer et dézoomer. Ce qu'il y a, c'est que quand je mets le auto hold breath, ce que fait le mode, c'est tout simplement, c'est appuyer sur L3. Donc je suis bloqué, j'appuie sur L3, mais comme le mode appuie déjà sur L3, ça me zoome, ça dézoome, ça part en couille. Donc si vous jouez, moi j'aime bien laisser en désactivé, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez utiliser ça, c'est sympa. Donc ici, block rumble, c'est très important les gars de laisser vos vibrations activées en jeu, d'accord? Ça fait plein de merde sur le pack de mode si vous ne les activez pas. Donc pour avoir les vibrations activées en jeu, vous laissez ici en rumble, donc qui veut dire vibration on, donc rumble activé. Fast reload ça permet tout simplement d'annuler l'animation de rechargement de votre arme lorsque vous rechargez, et donc de réduire le temps du rechargement. Pardon, de réduire le temps du rechargement, et donc tout simplement de recharger plus vite. Mais j'ai pu remarquer qu'en fonction des accessoires que vous mettez, etc., vous augmentez ou vous diminuez ce temps de recharge, et du coup, une fois sur deux, ça déconne, c'est-à-dire que votre arme ne recharge pas tout simplement. Alors vous pouvez essayer en mettant enabled, mais moi je vais le mettre en désactivé pour faire les tests. Alors, Air Triggers, ça va vous permettre d'avoir plus de réactivité sur vos triggers, donc sur vos touches de visée tirée, tout simplement. Donc dans Air Triggers, vous avez désactivé, trigger de gauche, trigger de droite, ou les deux. Moi je joue tout le temps avec les deux triggers. Slide cancel, donc ça c'est un petit truc que beaucoup de personnes aiment, tout simplement. Ça vous permet d'annuler quand vous faites une glissade, ça vous permet d'annuler l'animation de la glissade très rapidement. Donc lorsque vous maintenez rond, donc pour glisser, votre perso glisse, et dès que vous relâchez, il se relève tout de suite. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien ce mode. Donc anti-recul, anti-recoil mode, vous laissez en quick edit ADS anti-recul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez pouvoir ajuster l'anti-recul en jeu manuellement. Donc vous laissez en quick edit ADS anti-recul. Weapon swap mode, très important, laissez-le en automatique. Donc c'est ce qui va vous permettre de changer les profils. Donc lorsque vous changez d'arme, les profils vont s'inverser, changer automatiquement, et vous n'aurez pas à faire une manipulation pour changer les profils. Le plus simple, c'est de laisser en automatique, mais je vous dirai quand même la manipulation à faire pour inverser les profils au cas où ils s'inverseraient durant votre partie. Vous allez voir, c'est super simple. Donc maintenant ici, on est sur les profils justement, d'accord? Donc je vais tout remettre à 0 parce que j'avais déjà fait quelques tests. Régular, hop, tac, là on est à 100, et là on est à 100.
primary weapon, ça c'est mon loadout, ok. Donc ici on entre dans les profils, donc c'est tout simplement les modes que vous allez avoir lorsque vous allez être avec votre arme principale et être avec votre arme secondaire. Donc ici, menu mode 1, primary weapon, et menu mode 2, secondary weapon. Ça va être vos deux profils. Je vous conseille de laisser les deux profils en regular fire, donc général ici regular fire, et de ne surtout pas toucher à la valeur d'anti-recul. Et en jeu, il y aura des manipulations à faire. En gros, comme avec le pack de mode Warzone Pro, vous avez toute la liste des armes ici, donc toutes les armes ont été mises à jour, et lorsque vous allez sélectionner une arme et que vous allez jouer avec, vous allez avoir l'anti-recul réglé pour cette arme sur le profil à laquelle vous avez mis cette arme. Mais il y a une manipulation à faire en jeu justement pour sélectionner les armes, donc laissez ici en General Regular Fire, les deux en General Regular Fire, et ne touchez pas à la valeur d'anti-recul. Donc, ensuite, ça va être ici la partie la plus intéressante, c'est les loadouts. Donc ce sera vos colis, vos classes de colis. Donc dans le pack de mode, on peut ici ajuster jusqu'à 10 classes, donc toutes vos armes de colis. Donc, vous avez loadout 1, primary weapon, donc classe principale, loadout 1, arme secondaire, loadout 2, arme principale, loadout 3, 2, arme secondaire, etc., etc. Je vais pas faire toute la liste. Et en gros, dans les parties ici, tac tac tac, je retourne loadout, voilà. Vous allez mettre les armes que vous avez dans vos classes de colis, d'accord? Donc moi, par exemple, ma première classe dans mon colis, c'est une Krieg avec une MG82. Je mets ici Krieg et MG82. Et vous allez faire ça pour chacune de vos classes, et lorsque vous serez en jeu et que vous ferez une certaine manipulation, vous pourrez directement sélectionner vos deux armes après avoir pris votre colis, et vous aurez l'anti-recul ajusté automatiquement à ces deux armes. Donc là, on va faire le test pour la Krieg 6 et la MG82 simplement, je vais tout vous expliquer en jeu, et voilà. Je vais pas paramétrer mes 10 custom loadouts, mais je vais tout vous expliquer en jeu, juste avec la Krieg 6 et la MG82. Donc une fois que vous avez paramétré tout ça, donc vous laissez l'anti-recul ici à 100, vraiment, vous ferez vos réglages en jeu et vous sauvegarderez, etc. Vous ferez vos ajustements, je vais tout vous expliquer. Donc voilà, Krieg 6, ici je fais close, je n'oublie pas de faire programme device, ici le petit bouton play pour enregistrer. Et une fois que c'est fait, on se retrouve en jeu. Et il faut bien évidemment que vous ayez le petit message success qui apparaisse. Si c'est error, c'est pas bon. Voilà, success, c'est bon, ok, je peux fermer. Et on se retrouve en jeu. Donc voilà, on est de retour en jeu. Je vous montre vite fait les paramètres qu'il faut absolument vérifier, d'accord? Donc c'est tous les paramètres que vous avez entrés sur votre sur Zen Studio, il va falloir les vérifier maintenant. Donc moi on voit bien que je joue en touche par défaut, comme sur Zen Studio, que je n'ai pas la vue inversée, que j'ai bien ma zone morte à 0,10, ma sensibilité des joysticks 10 et 10, multiplicateur zoom faible et élevé à 1.0. Pour les multiplicateurs zoom faible et élevé, vous pouvez jouer avec des multiplicateurs sensibilité différentes de 1.0, mais il y a un calcul à faire. Vraiment, je vous invite à me contacter pour que je vous explique, parce qu'en vidéo vous allez rien comprendre, mais c'est plutôt simple. Mettez-moi en commentaire si vous jouez à votre sensibilité et votre multiplicateur de sensibilité, et je vous ferai le calcul. Voilà. Donc très important ici, vibration manette activée, et type de courbe de réponse à la visée en standard. Donc il n'y a rien, on peut voir ici que je joue en aide à la visée standard, comme un contextuel, voilà. Il n'y a rien d'autre d'intéressant, c'est vraiment ici dans la première partie qui c'est très important. Donc les commandes, la zone morte, la sensibilité et les vibrations manette. Ensuite, truc aussi que vous devez savoir, c'est comment faire pour aller en initiation Warzone et avoir vos colis pour faire votre test dans l'initiation Warzone. Donc c'est super simple. Vous allez donc sur la page d'accueil de Warzone ici, vous allez dans partie privée entraînement, vous créez une partie privée Warzone, voilà, vous ne choisissez pas, pas d'escouade, on s'en fout, et dans armes,
vous allez ici mettre les armes qui correspondent à vos armes de colis, d'accord? C'est super simple, hein. Donc moi je vais faire avec les armes qui ne sont pas équipées, comme ça, tout est sélectionné, voilà. On peut voir ici, si vous vous rappelez, que sur mon pack de mode sur Zen Studio, j'avais bien la Crixis et la MG82 dans mon custom loadout 1, d'accord? Donc j'ai bien ici ma Crixis et ma MG82 sur mon custom loadout 1. Donc une fois que j'ai créé mes classes, donc mes classes de colis, une fois que je les ai créées ici en partie privée, d'accord, en partie privée Warzone, je fais rond, hop, je reviens, je quitte le salon et je lance initiation Warzone. Et lorsque j'arriverai dans l'initiation Warzone à l'endroit où il y a mon colis, mes classes qui seront dans le colis correspondront aux classes que j'ai fait en partie privée Warzone. Donc voilà, ça c'est le petit tips justement pour avoir vos armes dans le colis de l'initiation Warzone. Bon, je lance l'initiation et on se retrouve justement à l'endroit où il y a le colis. Donc voilà, on est en jeu, donc je suis bien à l'endroit où je peux prendre mon colis. Je vais vous expliquer les différentes manipulations donc, qui se trouvent sur ce pack de mode. Vous allez voir, si vous connaissez le pack de mode Warzone Pro, c'est grosso modo exactement les mêmes manipulations, donc vraiment vous n'allez pas être perdu avec ce pack de mode. Bah, on commence tout de suite. Donc là on peut voir, donc je vais vous expliquer, il y a 3 ou 4 manipulations. Il y a une manipulation en plus que sur le pack Warzone, et les autres manipulations sont similaires. Donc vous avez la manipulation lorsque vous ramassez une arme au sol et que vous voulez ajuster l'anti-recul automatiquement, pad plus R2. Vous avez la manipulation pour sélectionner votre colis qui elle n'est plus pad plus L1 mais pad plus L2, d'accord. Je vais tout vous montrer un par un. Vous avez une manipulation qui permet de désactiver le pack de mode temporairement, mais ça je vous ai expliqué que ça marchait une fois sur deux, donc je vais vous le dire aussi comment ça se passe, mais ça marche pas très bien. Et vous avez aussi une nouvelle manipulation qui permet justement de repasser les profils en regular fire directement. Donc tous ceux qui en avaient marre par exemple d'aller au goulag et d'avoir encore l'anti-recul de l'arme qu'ils avaient juste avant, ben maintenant grâce à une petite manipulation vous pouvez remettre votre profil en regular fire sans devoir repasser par le menu du Cronus. Donc on va commencer tout d'abord par la manipulation de base, comment changer son profil lorsque le profil est inversé, d'accord. Donc ça c'est la même chose que sur le pack de mode Warzone, ça va être pad plus triangle ou pad plus rond, d'accord. Lorsque je fais pad plus triangle, je mets le profil principal, lorsque je mets pad plus rond, je mets le profil secondaire. Donc là, je vais mettre le profil principal sur cette arme. Donc là, c'est lorsque, par exemple, vous droppez des plaques au sol et que vos profils s'inversent, vous voyez. Imaginons que avec ma EM2, je vais être sur mon profil principal vert, et qu'en droppant des plaques, je passe sur mon profil rouge. Et ben, je fais pas de plus triangle, hop, et je retourne sur mon pack, sur mon profil principal. Donc, la manipulation la plus importante du pack de mode, c'est lorsque je ramasse une arme, comment faire pour activer l'anti-recul automatiquement. C'est super simple, c'est comme avec le pack de mode Warzone, ça va être touchpad plus R2. Donc ici, j'ai une EM2, je vais faire touchpad plus R2, voilà, je rentre dans le menu, donc ici on peut voir générique, assaut rifle, SMG, shotgun, LMG, tactical, etc. Donc si je dis pas de bêtises, c'est dans assaut rifle, et maintenant il faut que je la retrouve. Attendez, hein, parce que sinon je ne vois pas. Hop, c'est 58. C'est 58 EM2. Donc là je suis bien sur la EM2. Je fais X, voilà. Et ça a sélectionné la EM2, donc sur mon profil d'arme principal. D'accord. Donc là maintenant je suis censé avoir l'anti-recul adapté et paramétré pour ma EM2. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais désactiver le pack de mode, comme ça vous voyez la différence. Hop. Voilà, ça c'est la EM2 sans anti-recul. Et maintenant je remets le pack, tac, EM2. Voilà, on peut regarder ici. On voit que c'est plutôt pas mal. Après, il y a encore des ajustements à faire, justement parce qu'il y a un viseur, probablement qu'il y a des accessoires sur l'arme, etc. Donc, pad plus R2 pour sélectionner que lorsque vous ramassez une arme au sol, pour ajuster l'anti-recul automatiquement, pad plus R2. Et donc, vous pouvez, si j'ai une autre arme, ici par exemple, j'ai le pistolet, donc qui est le 1911, donc je vais faire
pad plus R2, alors SMG, shotgun, tactical, handgun, 19-11, voilà. Et cette manipulation, ça rajoute aussi automatiquement le rapid fire, donc rapid fire et anti-recul, donc là si je vise et que je tire, voilà. Donc c'est pas moi qui spam la touche, hein, ça fait tout seul. Hein. Voilà. Donc pad plus R2, si maintenant je veux revenir en regular fire, donc imaginons je meurs, je suis au goulag, je ne veux plus avoir l'anti-recul de la EM2. Ils ont rajouté une manipulation qui permet de réinitialiser entre guillemets votre profil, donc c'est pad plus X tout simplement. Je maintiens pad, je fais X, et voilà, je passe en regular fire. Et je peux le faire avec l'autre profil aussi, je fais pad plus X, voilà, il faut tenir X à peu près une seconde, 1 ou 2 secondes, et voilà, je récupère mes deux profils en regular fire. Donc, pad plus R2 pour ramasser et paramétrer automatiquement l'anti-recul d'une arme au sol. Pad plus X pour réinitialiser, donc repasser en regular fire sur mon profil. Pad plus triangle et pad plus rond pour passer sur le profil principal et passer sur le profil secondaire. Maintenant je vais vous expliquer comment prendre votre colis, vous allez voir c'est un peu différent. Sur le pack de mode Warzone Pro, donc celui de base, c'était pad plus L1 pour prendre vos armes, pad plus L2 pour charger vos armes. Ici il n'y a plus qu'une manipulation et c'est pad plus L2. Et vous allez voir l'interface est un peu différente aussi. Donc je vais prendre mon colis. Voilà, donc c'est ma Crixis et ma MG82. Voilà, je prends mon colis. Là, je vais faire pad plus L2. Pad plus L2. Voilà. Et là, sous mon Cronus, je vois que il y a marqué pri et suck. Donc en primaire, donc en arme primaire, primary weapon, je suis en regular fire. Et en secondary weapon, je suis en regular fire. Donc le premier affichage, c'est vos profils actuels. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre avec la flèche. Voilà, pour tomber sur mon Custom Loadout 1. Et là, on peut voir Primary, donc Pri, ma Krieg, avec anti-recul Strength 100%, donc la force de l'anti-recul à 100%. Et ensuite, on voit Suck, donc secondaire, MG82, anti-recul, la force de l'anti-recul 100. Donc une fois que je suis sur mon custom, et bien sûr, il y a les Custom Loadout 2, 3, 4, 5, 6, etc. J'en ai paramétré que 1, donc je vais faire que celui-là. Donc une fois que je suis sur mon bon custom loadout, je fais X, voilà. Et là, j'ai mes profils qui sont chargés. Donc j'ai ma Crixis en arme principale et ma MG82 en arme secondaire, tout simplement. Et donc là, pareil, voilà. Plus aucun recul sur la Crixis, je change d'arme. Plus aucun recul sur la MG82. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, encore une fois, si vous voulez réinitialiser les profils, pad plus X, voilà, regular fire, MG82, pad plus X, voilà, regular fire. Vous pouvez bien évidemment encore rentrer dans le menu du Cronus pour aller faire vos... Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment paramétrer votre anti-recul manuellement. C'est exactement la même chose que tous les packs de mode, enfin tous les packs... c'est exactement la même chose que le pack de mode Warzone. Ça va être L2, donc viser et tirer, plus flèche du bas ou du haut si je veux faire descendre ou monter mon arme. Le petit truc différent, c'est que vous n'allez pas voir sur votre écran la valeur d'anti-recul s'afficher. D'accord? Ça, il y avait ça sur le pack de mode Warzone, c'est que quand vous modifiez l'anti-recul, vous voyez la valeur qui s'affichait sur l'écran. Ici, c'est pas le cas. Vous ressentez juste des vibrations. Si vous voulez voir la valeur d'anti-recul, soit vous faites le pad plus L2, donc pour afficher vos profils actuels, ou soit vous faites pad plus option pour rentrer dans le menu du Cronus, aller dans la section pass reload, air trigger, slide cancel, anti-recul, weapon, primary, voilà, puis vous sélectionnez, et puis vous regardez à l'anti-recul à laquelle vous êtes. Personnellement, je préfère faire pad plus L2 et voir directement l'anti-recul. Donc là, je vais juste, si je fais ça, je récupère mon arme. Si je fais pad plus L2, on voit bien que je suis avec ma Cric 8, ma Cric 6 pardon, et anti-recul à 100. Ok. Si je tire et que je vais faire monter mon arme, voilà, je relâche. Et là, si je fais pad plus L2,
on voit que l'anti-recul a diminué, je suis plus à 100, mais à, je vois pas, à 83, d'accord? Donc j'ai bien fait viser tirer. J'ai bien fait donc viser tirer plus descendre l'anti-recul, voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit récap parce que je sais que c'était un peu brouillon. Ce qu'il y a, c'est que le pack de mode il est un peu différent, donc suivez ce que je vais dire, hein. Paramétrer une arme automatiquement, pad plus R2, d'accord? Et je sélectionne l'arme dans le menu du Cronus. Prendre mon colis, pad plus L2. Le premier affichage, c'est l'affichage actuel de vos profils, et ensuite, si vous descendez, vous avez vos custom loadout. Donc vous avez jusqu'à 10 custom loadout. Changer de profil, pad plus triangle ou pad plus rond. Réinitialiser votre profil et repasser en regular fire, c'est pad plus X. Et alors vous avez aussi une nouvelle manipulation qui permet de désactiver le pack de mode. Donc c'est pad plus carré, vous voyez disabled, mais en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours l'anti-recul, vous voyez. Donc c'était censé désactiver tous les modes, mais j'ai toujours l'anti-recul, j'ai toujours mon aim assist, donc ça ne marche pas. Pour le moment, ça ne marche pas. Donc voilà, et bien évidemment, si vous voulez rentrer dans le menu du Cronus et du pack de mode, bah, c'est comme pour le pack de mode Warzone, donc c'est touchpad plus option, vous maintenez, et donc là vous arrivez donc sur tout simplement sur votre sur toutes les armes, quoi, sur le menu du pack de mode. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À mon avis, il y en aura quelques-unes parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon, d'être un peu parti dans tous les sens. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de refaire des vidéos et je vais apporter du nouveau contenu, notamment qu'il va y avoir des nouvelles sorties, Vanguard, Battlefield 2042 et autres. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!